Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant. Mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens. Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Cette jeune femme est occupée à tisser. Elle fait ça à la main, avec attention, petit détail après petit détail. Lorsqu'elle aura terminé, elle obtiendra un tapis semblable à celui sur lequel elle est assise. Cette boue est atroce au chemin détrempé. Les yeux des fantassins ont des lueurs navrantes. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Les amants vont mourir, aimantes les amantes. Le tissage est une technique d'artisanat très répandue dans le monde, et ce depuis bien longtemps. Encore aujourd'hui, il y a des milliers de personnes pratiquant cet art. Celles-ci sont d'origine de religions, de cultures différentes, et pourtant elles ont toutes ça en commun. Le tissage, la volonté de créer quelque chose, un objet unique, jamais reproduit à l'identique. Les obus miaulaient un amour à mourir. Les amours qui s'en vont sont plus doux que les autres. Il pleut, bergère, il pleut, et le sang va tarir. Les obus miaulaient, entend chanter les nôtres. Pourpre amour salué par ceux qui vont périr. Ce travail est d'autant plus beau aujourd'hui, à une époque où le travail industriel à la chaîne est tant priorisé. Alors qu'il a la capacité de faire les choses plus facilement, en conservant une bonne qualité, l'homme continue à fabriquer artisanalement. Cela lui permet ainsi de garder la trace humaine dans les objets, d'exprimer ses émotions, son vécu, plutôt que de laisser tout ça à une machine, multipliant des choses sans qu'elle n'ait quelconque spécificité. Et quand te reverrai-je, ô loup, ma bien-aimée? Reverrai-je Paris et sa pâle lumière trembler les soirs de brume autour des réverbères? Cette photo, prise à Alger en 1909, montre la capacité de l'homme à créer de si belles choses. Et pourtant, 5 ans plus tard, avait lieu le début de la Première Guerre mondiale, conflit industriel qui tuera 10 millions de personnes. En plus de faucher tant de vies, de familles, elle détruit aussi des monuments et des villages. Toutes ces belles choses que l'homme a créées, c'est cette même main qui va les réduire en cendres. Je voudrais mourir un jour que tu m'aimes. Je voudrais être beau pour que tu m'aimes. Je voudrais que la guerre recommençât pour que tu m'aimes. Je voudrais que tu sois un obus boche pour me tuer d'un soudain amour. Est-ce possible d'y croire? Ces mains qui ont minutieusement assemblé des milliers de fils vont désormais mettre à mort. Les artisans ont-ils le pouvoir de tuer? Il faut croire à ces images que rien n'est impossible. Il suffit de tirer à point. Le geste est mécanique, la mémoire sait. La guerre, elle aussi rassemble des personnes de tous horizons ou de tous âges. Les hommes en état de se battre partent au front. Les autres participent à l'effort de guerre avec les femmes. L'énergie qu'il mettait dans l'artisanat, il va la mettre dans la guerre. Mais la guerre, n'est-elle pas un art? C'est le sifflet dont je me sers sur le théâtre de la guerre, pour siffler les boches en vers, en prose et de toute manière. Pendant 4 années, les usines d'armement remplacent la fabrication de beaux objets. Le temps passé à sculpter ou à forger se transforme en l'élaboration de tactiques militaires. Les ébénistes, cordonniers et céramistes sont enrôlés pour devenir soldats, caporaux ou même sergents. Mais voici les gerbes des obus en déroute, qui me voilent mon étoile. Je baisse les yeux vers les ténèbres de ma forêt, et mon intelligence amoureuse devient oiseau. Les soldats tentent de préserver l'artisanat et continuent à le pratiquer même au sein des tranchées. Ils tiennent le coup en fabriquant toutes sortes d'objets avec ce qu'ils trouvent autour d'eux. On retrouve ainsi des douilles gravées ou des petites sculptures de bois, futur présent pour les proches du soldat lors de son retour. L'air est plein d'un terrible alcool filtré des étoiles mi-closes. Les obus pleurent dans leur vol la mort amoureuse des roses.
Mais la guerre est plus forte que tout. Beaucoup de ces cadeaux n'atteindront jamais leur destinataire. Ils seront détruits, perdus ou retrouvés sur le cadavre du soldat. La guerre détruit tout sur son passage. Les artisans survivants de l'horreur n'auront même pas la chance de retrouver leur atelier. Oh Barbara, quelle connerie la guerre! Qu'es-tu devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort, disparu ou bien encore vivant? L'homme détruit tout ce qu'il a créé. Il est autant capable de façonner les plus belles choses que de massacrer tout ce qui se trouve sur son chemin. La main tisse, elle appuie sur la détente. Une seule main, capable de tout le mal et le bien du monde. Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest comme il pleuvait avant. Mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest, et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien.